La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle, analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Grand Angle, votre émission présentée par Mokhtar Saïd Mediouni. Alors, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs d'Ifriqiya FM, bonjour. Et puis, bonjour l'Afrique, comme d'habitude. Alors, on ne peut pas commencer l'émission si on ne salue pas toute l'Afrique. Donc aujourd'hui, toujours avec mes deux compères. Alors, monsieur Zine Sharfawi, merci d'avoir accepté bonjour, d'être là bonjour aujourd'hui. Bonjour à vous, bonjour l'Afrique. Et puis, docteur Ahmed Ben Saada, merci pour votre disponibilité. Et puis, je sais que votre agenda est super full, mais voilà, on a besoin de vous. Merci beaucoup, monsieur Mediouni. Bonjour l'Afrique, bonjour aux Africains et aux Africaines. Alors aujourd'hui, je voudrais mettre le grand angle sur un événement qui concerne l'Afrique, même si c'est pour l'Algérie, mais l'Algérie, elle est africaine. C'est l'élection, justement, de l'Algérie au Conseil de sécurité pour un siège non permanent. Cet événement va-t-il avoir une influence sur, justement, les problématiques africaines, la cause arabe? L'Algérie, elle est connue pour sa diplomatie. C'est pas, d'ailleurs, j'insiste pour dire que c'est pas la première fois qu'elle est élue comme membre non permanent. Qu'est-ce que ça pourra apporter, cette élection qui commencera à partir du 1er janvier 2024? Alors, Zine Sharfawi. Oui, alors bonjour à vous, bonjour monsieur Mokhtar Mediouni, bonjour à monsieur Ben Saada, bonjour à nos amis auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Cette élection est importante. C'est donc elle a eu lieu début juin à New York. L'Algérie donc hérite d'un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a été brillamment élue par une majorité de voix. C'est un événement important parce que c'est toujours intéressant que l'Algérie se retrouve au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les sans-voix, moi j'aime bien appeler comme ça les pays qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre. Les sans-voix doivent être très heureux parce que l'Algérie a l'habitude d'être le porte-voix des pays colonisés comme le Sahara occidental. Donc la présence de l'Algérie au Conseil de sécurité ne peut être qu'intéressante parce que l'Algérie a l'habitude de défendre les causes nobles. Et parmi ces causes, il y a les causes africaines, il y a les causes arabes et il y a les autres causes. Donc l'Algérie, on peut compter sur un pays comme l'Algérie pour être donc le porte-voix, le porte-flambeau de toutes ces causes. L'Union africaine, les pays africains, les 55 pays africains sont aujourd'hui peuvent compter sur l'Algérie parce que l'Algérie est un membre actif de l'Union africaine depuis la création de l'OUA en 63 jusqu'à nos jours. L'OUA entre-temps a laissé place à l'Union africaine. Depuis donc cette période-là, l'Algérie n'a cessé de défendre les causes africaines. Ça commence par l'Angola, ça commence par l'Afrique du Sud. C'est aussi le cas du Sahara occidental. Justement, alors je voudrais rappeler un chiffre qui est très important. Avec quel chiffre elle a été élue? Donc elle a été élue par 184 voix sur 193. Il y a eu un État qui n'était pas présent, donc c'était 192. Et ça, c'est très important d'insister sur le chiffre. D'abord qu'en Afrique, l'Algérie, elle s'est réinstallée en Afrique puisque aujourd'hui on compte le Maroc, et c'est tout à fait normal, qui a voté contre. Sinon, le contraire, ça m'aurait vraiment étonné. Et il y a le Djibouti, il y a le Libéria. Donc, cette réinstallation, réappropriation de sa place en Afrique, elle est importante. Je crois que c'est dans cet angle-là qu'il faudrait analyser cette élection de l'Algérie au Conseil de sécurité. N'est-ce pas, docteur Ahmed Ben Saada? Effectivement, donc l'Algérie, comme l'a dit mon ami Zine Sharfawi, n'est pas à sa première élection, elle est à sa quatrième. Je rappelle qu'elle a été en 1968-69, 88-89, 2004-2005 et maintenant été élue pour 2 années. Donc dans 2 années, et son mandat commencera le 1er janvier 2024. Rappelons tout simplement que l'Algérie a été la Mecque des révolutionnaires et en particulier
la Mecque des révolutionnaires africains et qu'elle a tout fait, l'Algérie a tout fait pour que les pays africains sous domination coloniale recouvrent leur indépendance. Pendant des années, elle les a aidés et d'ailleurs, Mandela l'a si bien souligné de son vivant. Je rappellerai aussi que le Conseil de sécurité comporte 15 membres, 5 membres permanents et 10 membres non permanents, de l'Asie, 3 de l'Afrique, 1 de l'Europe orientale, 2 de l'Amérique latine et des Caraïbes et 2 de l'Europe occidentale et les autres pays. Et donc l'Algérie fait partie d'un groupe donc de pays africains qui sont l'Algérie, le Mozambique et le Sierra Leone. L'Algérie, de par son histoire, a toujours défendu les causes, disons, oubliées, les causes qui traînent au niveau de l'ONU, comme l'a si bien souligné mon ami Cherfaoui, comme le problème, par exemple, du Sahara occidental ou l'éternel problème de la cause palestinienne et en fait de cet État qui est l'enfant gâté de l'Occident qui s'appelle Israël. Donc, c'est sûr que la présence de l'Algérie dans ce Conseil de sécurité aura un mot à dire très certainement. Surtout si on le place dans le contexte de la récente visite de notre président en Russie. Et donc, il était question aussi de collaborer avec la Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Et donc, il était question de collaborer ensemble pour justement la résolution de problèmes qui touchent les pays du tiers-monde. Et nous savons comment l'Algérie est très liée à ce genre de problème. Donc l'espace africain connaît de nombreux problèmes. Je citerai par exemple le problème en Libye, le problème du Mali dont on a très souvent parlé, le Soudan, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Yémen, etc. Donc il y a beaucoup, donc dans la zone, disons, afro-arabe, il y a beaucoup de pays où il y a des problèmes et je suis certain que l'Algérie aura son mot à dire. Je rappelle à l'occasion que l'Algérie a été parrainée par non seulement l'Union africaine, elle a été parrainée aussi par la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique. Tout ça fait que, en fait, les organismes qui vous parrainent le font justement pour que, par la suite, vous pouvez défendre leurs intérêts. Et il est de l'intérêt, justement, de l'Algérie de défendre les causes africaines comme elle l'a toujours fait. Il y a une problématique qui est posée par le monde entier sur le fonctionnement des Nations Unies et du Conseil de sécurité avec ce droit de veto à 5. Est-ce que c'est pas dépassé depuis 1945? Est-ce que la géopolitique actuelle n'exige pas justement une refonte du fonctionnement des Nations Unies et une réforme du Conseil de sécurité? Et est-ce que justement cette élection de l'Algérie à ce siège non permanent ne pourra pas contribuer avec d'autres pays justement à préparer les jalons pour une refonte de l'ordre mondial et du fonctionnement du Conseil de sécurité, Zein Cherfaoui? Oui, absolument. Donc, je suis sûr que l'Algérie, en plus de défendre un certain nombre de causes et de mettre à l'ordre du jour un certain nombre de dossiers, parmi les dossiers en question, on peut citer la cause palestinienne, on peut aussi parler de la crise soudanaise, il y a la crise au Yémen, il y a la Syrie qui est toujours encore sous le coup de sanctions occidentales, il y a le dossier du Sahara occidental qui n'a pas bougé, il va falloir aussi le sortir du statu quo, il y a aussi le problème au Mali, le Sahel en général vit des crises multiformes. C'est un espace de près de 6 millions de kilomètres carrés. Vous avez un certain nombre de pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qu'il va falloir aussi aider à combattre le terrorisme et aussi à combattre l'Ouganda aujourd'hui. Oui, l'Ouganda aussi, mais vous avez aussi la Centrafrique. Vous savez le problème en République démocratique
du Congo avec le M23. Le M23 avec le problème du Nord Kivu. Donc parallèlement à ces dossiers qui sont nombreux, qui demanderont beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc., que l'Algérie, je suis sûr qu'elle se fera à cœur de défendre et d'imposer dans l'agenda de l'ONU. Il y a aussi, effectivement, comme vous le dites, un gros dossier qui s'appelle la réforme du Conseil de sécurité. C'est bon, lorsqu'on parle de la réforme du Conseil de sécurité, on parle de la réforme de l'ONU de manière générale, mais ce qui est important dans l'immédiat, c'est de faire en sorte à ce qu'un certain nombre de pays puissent accéder au Conseil de sécurité et y accéder en tant que membre permanent. Il n'est plus possible aujourd'hui, en 2023, que le monde soit gouverné uniquement par 5 pays. Il est important que l'Afrique, qui aujourd'hui est peuplée de 1,5 milliard de personnes, ne soit pas représentée au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent. Comme l'Inde. Vous avez un pays, un poids lourd qui s'appelle l'Inde, mais vous avez aussi le Brésil qui mérite aussi de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent. Donc aujourd'hui, il s'agit de créer une dynamique pour que dans les prochaines années, tous ces pays-là puissent avoir droit au chapitre au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent. Ouais. Justement, à titre de rappel, pour les membres permanents du Conseil de sécurité, il y a des critères. C'était dans 45, c'est la puissance militaire, la puissance, du moins le nombre ou la population, le critère démographique, et la puissance économique. Quand on voit l'Inde aujourd'hui, premier pays en puissance démographique, il est un pays de technologie très avancée, économiquement il est très prospère, oui. Avec le nombre le plus important de population dans le monde qui a dépassé la Chine. On voit mal l'Inde ne pas être membre permanent du Conseil de sécurité, comme pour l'Afrique, vous l'avez bien dit. Alors, Dr Ahmed Ben Saada, cette réforme du Conseil de sécurité, c'est un impératif pour que ce monde, justement, évolue avec les changements qui sont imposés aujourd'hui? Exactement. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit. J'irai beaucoup plus loin. Moi, j'aimerais en fait une réforme donc qui est prônée par l'Algérie depuis très longtemps. Hein. C'est pas nouveau cette demande de réforme, que tous les continents soient représentés. C'est-à-dire, on prend chaque continent et on met la plus grande puissance de ce continent qui fait partie du Conseil de sécurité. Nous avons un très bon candidat qui est l'Afrique du Sud, par exemple en Afrique, et nous avons en Amérique du Sud, nous avons le Brésil. En plus de l'Inde, on comprend pas. Personnellement, on ne comprend pas comment ça se fait que la France qui représente l'Europe est membre du Conseil de sécurité et pas l'Allemagne, par exemple. La Grande-Bretagne aussi. La Grande-Bretagne fait partie, mais l'Allemagne, par exemple, ne fait pas partie de ce groupe. Non, je voulais dire, Ahmed, que finalement l'Europe, ils sont représentés par 2 pays, hein. Mais je dirais même pas l'Europe, je dirais l'Occident sont représentés par 3 pays, c'est-à-dire qu'ils ont la majorité. C'est-à-dire si vous prenez les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, les 3 pays ont la majorité au niveau du Conseil de sécurité. Donc c'est pas normal. Il n'est pas normal en ce qui concerne les membres qui ont le droit de veto. Normalement, nous devrions avoir un représentant ce serait plus juste d'avoir un représentant de l'Afrique qui est l'Afrique du Sud et un représentant de l'Amérique latine qui est le Brésil, en plus de l'Inde qui est devenue une puissance qui s'impose par lui-même. Il s'impose par lui-même, exactement. Donc on devrait, avec ce changement justement de géopolitique internationale, ce multilatéralisme, donner beaucoup plus de poids à des pays qui ont, par leur économie et par leur population, un mot à dire dans les affaires des affaires mondiales. Donc, on ne peut plus laisser cet Occident qui est surreprésenté au niveau du Conseil de sécurité, on ne peut plus le laisser faire ce qu'il veut. On doit imposer, les peuples de ce monde doivent imposer de nouvelles directive à ce Conseil de sécurité en élisant, en forçant l'élection d'un représentant au moins un représentant par continent. Voilà. Et même si il y aura toujours trois occidentaux, mais au moins
si on ajoute d'autres pays qui sont légitimes, ces pays-là, hein, comme je dirais l'Allemagne est actuellement, c'est un pays vaincu, donc il ne faisait pas partie du Conseil de sécurité, mais actuellement, dans la politique actuelle, l'Allemagne a le droit d'être membre, de par sa force économique, etc., mais aussi l'Inde, le Brésil et notre représentant à nous, parce que l'Afrique doit être représentée. L'Afrique ne doit plus être considérée comme le dernier de la classe en ce qui concerne les pays du monde. Donc on doit avoir un poste au Conseil de sécurité et nous devons travailler tous ensemble justement dans ce sens. La participation, du moins, l'Algérie, en membre du Conseil de sécurité, siège non permanent. L'Algérie a toujours prôné, parce qu'on va revenir à la problématique du terrorisme, l'interdiction du paiement des rançons. Est-ce que l'Algérie, au vu de la situation que vit l'Afrique actuellement et ces bains de sang causés par les groupes terroristes, et on sait que c'est les Européens, et à leur tête la France, qui a toujours financé les groupes terroristes. Dernier en date, elle nous a libéré 250 dangereux terroristes sur nos frontières dans le nord du Mali, en payant des rançons. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Est-ce que cette possibilité à l'Algérie, qui est offerte aujourd'hui en étant membre non permanent, pourra l'amener à faire plus de travail pour que le Conseil de sécurité statue définitivement sur le paiement de rançon aux groupes terroristes, c'est Chalfaoui? Oui, bien sûr. Moi je pense que au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et plus largement au niveau de l'ONU, le paiement des rançons est proscrit. Officiellement, tout le monde adhère à l'idée que il n'est pas permis de payer des rançons aux groupes terroristes. Mais dans les faits, très peu de pays appliquent cette recommandation. Je voulais dire, est-ce qu'il faudrait pas le pénaliser comme acte? Allez. Oui, voilà. Oui, bien sûr qu'il faut le criminaliser et le pénaliser. Effectivement, c'est un moment qui doit être souligné. C'est valable surtout dans le cas de l'Afrique. On le comprend, les groupes terroristes ont pour modèle économique donc le pillage des ressources des pays. Vous avez l'exploitation illégale de l'or, vous avez le trafic d'armes, vous avez le trafic de drogue, vous avez à côté un pays qui s'appelle le Maroc, qui est le plus grand producteur de cannabis au monde, et donc les groupes terroristes utilisent la drogue pour financer leurs activités criminelles, mais vous avez aussi comme modèle économique pour avoir de l'argent les enlèvements, et en contrepartie d'enlèvement, vous avez le paiement de rançon qui permet aussi de financer les activités criminelles. Et vous faites bien de le souligner, il est important que le Conseil de sécurité de l'ONU, il est important que l'ONU se prononce clairement sur cet aspect-là et aille vers une criminalisation, une pénalisation du paiement de rançon. C'est très important. Mais moi, je considère que concomitamment ou parallèlement à cet aspect-là, il est important aussi pour l'Algérie et pour toute l'Afrique qu'elle en finisse avec le colonialisme, parce que vous avez le continent, il y a encore un pays au niveau du continent qui est colonisé, c'est le Sahara occidental. Ouais. Il est important que le continent soit décolonisé une fois pour toutes. C'est important, et j'espère que la présence j'en suis persuadé, il n'y a pas de doute là-dessus. L'Algérie se fera un fervent défenseur de la cause des peuples colonisés, à commencer par le Sahara occidental. Oui, mais il y a le Sahara occidental, il y a la Palestine. Combien de résolutions ont été votées par le Conseil de sécurité qui ne sont pas contraignantes? Pourquoi ne pas faire passer justement ces deux causes au chapitre 7 pour que les résolutions soient contraignantes? C'est ça toute la problématique, je pense. Donc je laisserai au docteur Ahmed Ben Saada de continuer dans ce sens. C'est ça justement la réforme du Conseil de sécurité? Pourquoi on prend... D'ailleurs, vous avez parlé du paiement des rançons. Il y a des sociétés européennes qui ont payé de l'argent à l'État islamique en Syrie. Je parlerai de Lafarge. Absolument. Qui a été aussi prise main dans le sac aussi en Afrique. Et qui a été condamné, il faut le souligner. Mais justement, avant de céder la parole au docteur Ben Saada, par rapport à la représentation des pays au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, docteur Ben Saada plaidait tout à l'heure pour que l'Afrique ait au moins un représentant. Moi je plaide pour que l'Afrique ait au moins 2 ou 3 représentants. L'Algérie est un pays qui offre qui présente tous les critères pour devenir un membre permanent du Conseil de sécurité. Mais je peux m'expliquer là-dessus. C'est
pratiquement la deuxième armée du continent. Elle a une économie qui est en train de monter en puissance. C'est un pays continent. C'est le plus grand pays. Oui, c'est le plus grand pays d'Afrique. Et vous avez un pays qui s'est toujours distingué au niveau international par la justesse de ses causes. L'Algérie a calqué pratiquement sa doctrine en matière de politique étrangère sur la Charte des Nations Unies. Il ne faut pas le souligner. S'il y a bien un pays aujourd'hui en Afrique qui peut défendre la cause africaine et la cause arabe, c'est l'Algérie. Moi, personnellement, je vois bien l'Algérie avec l'Afrique du Sud et peut-être aussi l'Égypte et le Nigeria faire partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut élargir le Conseil de sécurité de l'ONU à tous ces pays. Sinon, donner plus de pouvoir à l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà ce que je voulais dire. C'est simple de régler le problème. C'est que le vote de l'Assemblée générale prime sur les résolutions du Conseil de sécurité. Parce que si tous les votes de l'Assemblée générale ont été pris en considération, ça fait belle lurette que la Palestine aurait été indépendante, comme le cas aussi pour le Sahara occidental. Entièrement d'accord. Alors, je vous laisse, Si Ahmed Ben Saada, continuez dans ce sens. Vous avez le temps, vous avez 3 minutes. Alors, il est vrai que finalement, la réforme ne doit pas se faire juste l'augmentation de membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi dans la façon de faire, parce que actuellement, beaucoup de personnes jugent que le rôle de l'ONU est complètement dépassé parce que des centaines de résolutions sont proclamées chaque année et il n'y a pas de suivi, surtout en ce qui concerne le problème palestinien, par exemple. Donc, si, par exemple, on pouvait avoir un vote au niveau de l'Assemblée nationale, un minimum de votes qui rendrait caduque un veto, ça serait très intéressant. C'est-à-dire, si on obtient, par exemple, les 2/3 de pays du monde qui vont voter pour une résolution, ça annulerait tout veto de n'importe quel pays. Ça serait très intéressant, et ça donnerait beaucoup plus de sens, justement, à cette assemblée auguste qui est l'Assemblée des Nations Unies. Vous comprenez? Donc, alors, vous avez tous les pays du monde qui vont voter pour une résolution contraignante contre Israël, et puis il y a un seul pays qui va dire non, je suis pas d'accord, et puis lui, le poids de ce pays-là est aussi grand que les 100 presque 200 pays dans le monde. C'est pas normal, ça, c'est pas normal. C'est pas normal, parce que si même du point de vue, logique, ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Cela peut-être a été intéressant après la Deuxième Guerre mondiale, mais pas maintenant. Surtout avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit actuellement comme changement et bouleversement géopolitique. Moi, j'aimerais juste aller vers les directives de la politique algérienne concernant cette élection. En fait, je dirais que la présidence algérienne s'est engagée à veiller à entendre la voix des pays arabes et surtout africains, défendre les causes justes, comme l'Algérie est un exemple de défense de causes justes. Je vous rappelle que l'Algérie ne s'est jamais immiscée dans les problèmes de la Libye, de la Syrie, du Yémen. Elle n'a jamais participé à quoi que ce soit pour aller combattre des pays en Irak ou n'importe où dans le monde. Elle a le respect comme disait mon ami Sherpaoui, le respect justement de la Charte des Nations Unies, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Donc l'Algérie est un modèle et elle gagne. C'est difficile, mais elle gagne à chaque coup. Regardez ce qui s'est passé avec la Syrie. Regardez le nombre de pays qui étaient ce qu'on appelait les amis de la Syrie, qui étaient contre justement pour la destruction, contre l'État-nation et pour la destruction de la Syrie. Vous voyez, l'Algérie a gagné parce que la Syrie est rentrée dans le giron de la Ligue arabe juste après le sommet qui s'est déroulé à Alger. Donc nos positions sont justes. Nous sommes pour la justice internationale et nous sommes pour la liberté des peuples à faire le choix qu'ils veulent dans leur pays. Donc défendre les causes justes, c'est le leitmotiv
de l'Algérie. Promouvoir les valeurs du non-alignement, parce que le non-alignement, je vous rappelle que ça a été quelque chose de très important dans les années 70-80 pour nous, et on devrait toujours travailler dans cette direction de non-alignement, c'est-à-dire de voir les intérêts de chacun et ne pas s'aligner sur la politique de politique étrangère. La poursuite de la lutte contre le terrorisme est un point qui a été signalé justement par les politiciens algériens lors de l'élection, et aussi un point très important, c'était le renforcement de la participation des femmes et des jeunes à ces efforts internationaux. C'est-à-dire essayer de faire collaborer, de le faire rentrer dans le Dr Ahmed Ben Saada, dans le processus, je termine, processus décisionnel, les femmes et les jeunes. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Il nous reste 30 secondes. Je vous dirais tout simplement que contribuer à développer économiquement l'Afrique, c'est lutter contre le terrorisme, c'est très important. Je pense que les années à venir, le projet de l'Algérie, $1 milliard pour l'Afrique, pour développer des projets. J'espère que d'autres pays suivront le pas, qu'il y ait une banque africaine pour éviter les pressions du FMI, ce qui est en train de se passer pour un pays frère, la Tunisie. Donc, souhaitant que tout ça, l'Algérie pourra contribuer à changer certaines choses qui sont pas en adéquation avec le siècle dans lequel nous vivons. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je dirais salut l'Afrique, et je remercie mes deux amis, Dr Ahmed Ben Saada, Monsieur Zine Sharfawi. Je remercie Wissam qui a été avec nous à la console technique, et Monsieur Fed, notre réalisateur. Au revoir.